peux plus m'échapper, je vais vous raconter mon premier voyage en sac à dos. À l'époque, pour moi, le sac à dos, c'était de la maison au lycée. J'avais jamais voyagé de ma vie. Mais j'avais ce rêve en moi de voir ce qui se passait à côté. Alors un jour, j'ai franchi le pas. On est en 2011, avec 2 potes, on décide de partir direction l'Europe de l'Est. Pour le voyage, on ne s'était pas du tout organisé, sauf le sac. Là, on s'est un petit peu enflammé. On est allé chez Decathlon, on a tout acheté. On a acheté les mêmes vêtements, on aurait dit les Dalton. Et après, la totale. Tente, réchaud, 15 bonbonnes de gaz. Nos sacs faisaient plus de 25 kilos. Au final, on n'aura même pas utilisé une bonbonne de gaz. Dans ma vie, j'avais dû faire 4-5 heures de bus max. On prend un bus direction l'Autriche. Sur le papier, nickel. Wi-Fi, siège inclinable, dernier film à l'affiche. Très vite, tu te rends compte que c'est pas ça. Le Wi-Fi déconne au bout de 5 minutes, on est serré comme des sardines et on regarde des vieux films polonais sous-titrés hongrois. Le trajet a duré 25 heures. L'enfer. On arrive à Vienne. Malgré la fatigue, on est chaud patate. Le soir, on sort prendre un verre. Et là, on se rend compte que l'alcool coûte moins cher que l'eau. Comment vous dire que le choix ne fut pas très difficile ? 4 heures du mat, déshydraté, très inspiré, nous avons l'idée du siècle. C'est décidé, nous partons à pied à Bratislava, la capitale slovaque. Bon, le sens de l'orientation était un peu altéré. On aura mis 5 heures juste pour quitter la ville. Très vite, on s'est rendu compte qu'on avait fait une connerie. Je ne sais pas si vous imaginez, la fatigue, le sac de 25 kilos, relié 2 capitales à pied, les mecs sont timbrés. Au final, en se plantant quelques fois, ouais, beaucoup de fois, on aura mis 2 jours et demi pour faire 90 bornes. On arrive en Slovaquie, enfin, on a les pieds et le dos défoncés. On se retrouve en dortoir, l'auberge, je ne connaissais pas non plus. Ebessa, Vilaine. Entre ceux qui pètent, ceux qui allument la lumière en pleine nuit, ceux qui téléphonent et ceux qui kennent sous ton lit, tu dors pas très bien la nuit. À Prague, on a l'impression que tous les voyageurs se sont donné rendez-vous. On ne trouve pas de place dans les auberges, jusqu'à ce qu'on tombe sur celle de Yann. Elle était vide. Yann, c'est la rencontre de notre voyage. On l'a tellement adoré, lui et sa générosité, que pendant 3 jours, on n'a pas quitté l'auberge. Trop occupé à vider son bar. On confirme, la bière tchèque, c'est la meilleure du monde. Du coup, pour remercier notre hôte, qui a eu l'idée d'ouvrir cette nouvelle auberge, et qui avait pas mal de choses à rafraîchir, on a décidé de l'aider à notre façon. Il avait une cour avec un beau potentiel, on a acheté de la peinture, peint les murs, ratissé le jardin, aménagé la cour intérieure. On lui a même créé un Facebook pour faire sa communication. Durant ce périple, on a beaucoup fait la fête, mais on a aussi visité un peu. Et mon coup de cœur du voyage se situe à Cracovie. C'est la seconde ville de Pologne, c'est la capitale historique. Mais il faut savoir que c'est aussi une ville avec un lourd passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on ne pouvait pas quitter la ville sans aller dans les camps. Et ça a été une étape bouleversante de notre périple. On est allé dans les 2 camps, Auschwitz et Birkenau. Ils ont tout conservé en l'état. On prend vraiment une énorme claque. Il y a un silence pesant. On n'ose pas trop parler. Après ce lieu de mémoire, retour à notre quotidien, et notamment celle des transitions. Il faut savoir que pour économiser des nuits d'auberge, on prenait souvent des bus de nuit. Et la galère, c'est qu'on arrivait souvent à 3-4 heures du mat. Du coup, on finissait la nuit sur un banc pas très confortable à baver sur le sac. En Estonie, après une énième soirée agitée, je vous passe les détails, on se réveille un matin, on a perdu les manteaux, on a perdu les cartes. Même pas volés, non. On les a juste oubliés dans le bar à côté de l'auberge. Mais ça, on le découvrira 1 mois après et à 1500 km de là. Du coup, on restera bloqué 2 semaines à Tallinn à attendre des cartes qui n'arrivaient jamais. Le cyrillique, c'est pas notre alphabet. Et c'est d'autant plus emmerdant quand on s'est fait virer d'un train à 2 heures du mat dans la pampa bulgare parce qu'on voulait pas payer le supplément couchette. Ouais, on devient pingre aussi, à force. Au final, comme il parlait pas anglais, et nous le bulgare, on ne saura même pas quand était le prochain train pour aller en Turquie. Mais ça, c'était pas très grave, car après avoir dormi par terre dans la petite gare bulgare, on décide d'aller explorer les alentours. Et là, on voit un panneau Grèce, 3 km. Très curieux, on décide d'aller voir. Sur place, on voit un nouveau panneau, Turquie, 70 km. Vraiment très con. On ira aussi à pied, on mettra 2 jours avec beaucoup de difficultés. Des fois dans le voyage, c'est pas toujours comme on l'imagine aussi. Avant de partir, on voit des belles choses sur le net. Alors on pense voir un beau monument ou une belle vue, mais la réalité parfois, c'est des travaux, c'est des couleurs pas aussi vives, merci Insta, et c'est 300 personnes sur la photo que t'envoies à ta grand-mère. Bisous mamie.
Je suis parti avec 2 potes que j'avais rencontrés dans une formation cette même année. Et tous ces moments, toutes ces beuveries, eh bien, ça nous a unifiés. Du coup, les copains sont devenus des amis. Ils sont là ce soir. Je voulais vous remercier, car je n'aurais jamais fait ce voyage sans vous. En fait, pour moi, ce voyage, ça a été une révélation. J'ai adoré tous ces moments, toutes ces rencontres, toutes ces cultures différentes. Mais j'ai adoré, en fait, toutes ces galères et ces imprévus. Aujourd'hui, je voyage toujours de la même façon, au jour le jour, à l'arrache. Par contre, je dors beaucoup plus facilement dans les auberges et les transports, et mon sac est beaucoup plus léger. Maintenant, je pars dès que je suis en vacances. Soit je continue de partir avec des copains, ou alors copines, comme là au Galapagos. Pas l'otarie sur le banc, celle qui prend la photo. Ou en ce moment, je pars seul. Du coup, j'en profite pour passer une annonce, on sait jamais. Tout ça pour dire qu'un jour, j'ai osé partir, j'ai galéré, mais j'ai adoré. Merci.